Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Anelou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achiro. Le championnat national féminin a démarré ce week-end. Effectivement, le football féminin béninois a repris avec éclat le samedi 23 novembre 2024 à l'occasion du lancement officiel de la saison 2024-2025. Une cérémonie solennelle a été organisée au stade Omnisport de Grand Popo, suivi du match d'ouverture captivant entre Vigueur Football Club et Fall Football Club, match qui s'est soldé sur le score nul de 2 buts partout. Lors de la cérémonie d'ouverture, Chantal Haï, présidente de la commission du football féminin, a salué les progrès réalisés dans cette discipline tout en mettant en avant les performances de Aïnovi Football Club, championne en titre. Elle a particulièrement rendu hommage au président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, pour son engagement envers le développement du football féminin et au chef de l'État, Patrice Talon, pour le financement du centre d'excellence du football féminin à Lokossa. La présidente a également rappelé l'importance de maintenir des pratiques éthiques dans ce championnat en appelant à une compétition exempte de toute tricherie. Le gouvernement dévoile son projet sportif pour 2025. Hier mardi 26 novembre 2024, Benoît Dato, le ministre des Sports du Bénin, a dévoilé les grandes lignes du projet de budget pour 2025 lors de la présentation devant les députés à Porto Novo, dans un contexte où le sport est devenu un vecteur de développement national. Le ministre a mis en avant une série de priorités visant à moderniser les infrastructures sportives, encourager la pratique sportive de masse et renforcer la formation des acteurs du secteur. Dans la liste de ces projets, on peut lire la construction d'un stade à Parakou, la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou, la réfection du stade Charles de Gaulle de Porto Novo, la rénovation du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, la construction d'un complexe sportif et d'une piscine olympique au stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou, la construction d'un pôle sportif du complexe Unafrica, la réalisation d'une dizaine de mini-pistes dans les collèges, première phase en partenariat avec l'AFD, la Fédération internationale de football association la FIFA et la Fédération béninoise de football, la FBF, la construction de l'aréna, la construction d'une académie de football féminin. Également parmi ces projets, on peut lire la construction des infrastructures de proximité dans les arrondissements des villes et des communes, l'élargissement des classes sportives dans les disciplines de football, de basketball, de handball, d'athlétisme et de volleyball en milieu scolaire sur toute l'étendue du territoire national, l'organisation des championnats scolaires, la poursuite de la construction de la constitution des sélections départementales, la prise en charge de la préparation et de la participation des sélections nationales aux compétitions internationales majeures. Il s'agit bien sûr de la CAN 2025
2025 et des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'appui à l'organisation des championnats nationaux et bien d'autres projets figurent parmi les lignes du projet gouvernemental pour le sport pour 2025. On finit avec les 12 nations qualifiées pour la CAN U20. La liste des 12 nations qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20 prévue en Afrique du Sud est désormais connue. Cette édition s'annonce électrique avec la présence des grands noms du football africain tels que le Sénégal, le champion en titre, le Nigeria, le Ghana, le Maroc et bien sûr l'Égypte. Ces nations phares seront accompagnées par les outsiders ambitieux comme la RDC, le Congo, la Zambie, la Tanzanie, le Kenya et la Sierra Leone, prêtes à bouleverser la hiérarchie et à inscrire leur nom au sommet du football continental. Organisée sur la terre de Nelson Mandela, cette compétition symbolique, bien plus qu'un simple tournoi, est une passerelle vers l'excellence et une rampe de lancement pour les talents africains en devenir. Entre rivalité historique et émergence de nouvelles puissances dans le monde du sport, les regards seront désormais tournés vers cette arène où chaque match sera une bataille pour la gloire et un ticket potentiel pour la Coupe du Monde U20. L'Afrique du Sud sera le théâtre de rêves et de passion footballistique en 2025. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page Sport. Merci une fois encore, vous Nasrine Fatoumbi. À présent, on appelle en plateau Francis et Atifa.